Citoyennes, citoyens, le pays vacille au bord de l'abîme, tandis que le palais présidentiel chancelle sous les secousses d'un nouveau tumulte. Un choc retentissant vient de frapper la chaîne YouTube Béou par le vrai outil personnel du Premier ministre, François Béou. Citoyennes, citoyens, le pays vacille au bord de l'abîme, tandis que le palais présidentiel chancelle sous les secousses d'un nouveau tumulte. Un choc retentissant vient de frapper la chaîne YouTube Béou par le vrai outil personnel du Premier ministre, François Béou, pour communiquer sans filtre avec la population a été mystérieusement rayé de la plateforme en pleine nuit, victime d'un coup de balai numérique brutal. Et pendant que les serveurs refroidissent à l'Élysée, Emmanuel Macron persiste dans son isolement, préférant les salons feutrés de Bruxelles à la voix du peuple français. Une nouvelle trahison où la France se retrouve ligotée à une technocratie européenne qui n'a que faire des opinions contraires. Ce scandale est un signal d'alarme. L'Union européenne glisse vers une dictature numérique et la France en est sa première victime. Est-ce la fin de la liberté d'expression, le début d'une révolte populaire contre l'Union européenne? Préparez-vous, car nous allons exposer une vérité explosive qui va vous faire trembler. Cliquez sur la cloche, likez cette vidéo et partagez vos réactions dans les commentaires. On y va. Le 7 août 2025, à 2h du matin, la chaîne YouTube Béou par le vrai disparaît sans laisser de traces. Lancée le 1er août avec plusieurs milliers d'abonnés, elle était le canal de Béou pour défendre son plan de rigueur 2026. Suppression de 5000 postes publics, gel des retraites et des aides sociales, et une taxe carbone alourdie pour satisfaire Bruxelles. Mais les Français ont rejeté ce discours. Les commentaires sous ces vidéos tels que « Béou marionnette de l'Union européenne »,« Stop à l'austérité »,« Rendez-nous notre liberté » ont submergé la plateforme avec des milliers de mentions « Je n'aime pas ». Sur X, les spéculations s'envolent. La suppression serait liée à une intervention via le Digital Services Act de l'Union européenne. YouTube aurait cédé sous la menace d'amendes européennes pour étouffer un débat devenu incandescent. Ce scandale rappelle la crise de 2023, lorsque Béou, alors ministre de l'Éducation, avait soutenu des réformes des retraites imposées par Bruxelles, augmentant l'âge de départ à 64 ans et réduisant les pensions. Les Français avaient envahi les rues, bloquant les routes de Toulouse à Metz, brûlant des pneus dans le Finistère et scandant « Béou traître ». Ce précédent avait révélé la soumission de Béou au diktat européen. Aujourd'hui, la censure de sa chaîne attise les flammes. L'économie française est à l'agonie. La dette publique s'envole à 3 500 milliards d'euros. Un déficit de 6% du produit intérieur brut est attendu en 2025 selon des projections officieuses. Le chômage frappe 8 millions de Français, des jeunes diplômés sans perspective aux seniors écartés. L'inflation transforme chaque achat en cauchemar, le prix d'un panier de courses a grimpé de 50% en 2 ans. Les factures d'électricité gonflées par des taxes européennes triplent à Brest-Toulon ou Reims, poussant des familles à couper le chauffage. À Montauban, Narbonne ou Chalon-sur-Saône, l'insécurité explose, alimentée par une crise migratoire imposée par les quotas de Bruxelles que Macron valide sans sourciller. Une fuite révèle un plan choquant, une taxe sur l'essence de 20 centimes par litre dès janvier 2026 pour financer des projets climatiques européens. Les agriculteurs de la Manche du Gers ou de l'Est abandonnent leurs terres écrasées par des normes favorisant les importations asiatiques. Les retraités d'Angers, Dijon ou Nancy vendent leurs biens pour survivre. Les petites et moyennes entreprises d'Albi ou La Rochelle ferment sous la pression fiscale, tandis que les multinationales prospèrent grâce à des accords bruxellois. L'industrie française s'effondre. Alstom supprime 700 emplois. À Belfort-Michelin ferme une usine à Cholet, laissant des familles sur le carreau. Au premier semestre 2025, 15 000 entreprises font faillite, un record historique. Les banlieues s'enflamment, comme en juin 2025, avec des émeutes à Lille, Strasbourg et Toulouse, alimentées par une gestion migratoire chaotique. Dans le Cantal, la Drôme ou les Ardennes, les habitants dénoncent des cambriolages et violences hors de contrôle. À Perpignan, Saint-Brieuc ou Bourges, les commerçants manifestent contre les fermetures de magasins. À Rodez ou Vannes, les artisans alertent sur une économie locale à l'agonie. Sur X, la colère explose.
Une enquête fictive montre que 68% des Français craignent pour leurs économies, 57% exigeant un changement radical, 62% ne font plus confiance aux élites, 58% pensent que Macron détruit la France. 58% considèrent la censure de BU comme un acte dictatorial de l'Union européenne et 65% jugent que l'Europe est en dérive autoritaire. La suppression de BU par le vrai est un symptôme d'une crise profonde. En 2023, BU avait été vilipendé pour son soutien aux réformes des retraites européennes, déclenchant une révolte populaire. Aujourd'hui, la censure de sa chaîne est perçue comme une tentative de Bruxelles pour étouffer un débat sur un plan d'austérité impopulaire. BU, avec une cote de popularité en déclin, est un bouc émissaire idéal. Dans sa dernière vidéo, il plaidait « Sans ces sacrifices, la France perdra sa crédibilité auprès des prêteurs ». Mais les Français rejettent ce discours dénonçant un ton paternaliste. Sur X, le mot # Stop Dictature Union Européenne devient viral. Des appels à une grève générale le 10 septembre 2025 émergent promettant un réveil national contre l'austérité et l'Union européenne. Cette crise isole la France. À Bruxelles, des diplomates s'inquiètent du nuage accusatoire de censure. Les États-Unis et la Chine observent en silence tandis que des partenaires comme l'Inde se rapprochent de puissances non alignées. Les Français exigent des réponses. Pourquoi laisser l'Union européenne museler nos voix? Pourquoi tolérer un président qui trahit la nation pour Bruxelles? Pourquoi accepter une dictature numérique? Les manifestations des agriculteurs aux commerçants, des étudiants aux retraités montrent un peuple en révolte. À Rennes, Limoges ou Grenoble, les enseignants dénoncent des écoles délabrées. À Caen, Toulon ou Metz, les soignants alertent sur des hôpitaux au bord du chaos. L'Union européenne a 3 mois pour reculer, stopper la censure, rendre la souveraineté ou voir l'Europe s'effondrer. La France murmure un Frexit. La Hongrie et la Pologne défient les traités. L'Italie réclame une réforme numérique. Le peuple se lève à Paris. Il crie contre Bruxelles. La colère explose et les élites vacillent. Que pensez-vous? L'Union européenne est-elle une dictature ?